je m'appelle Julieta Sekou. Je suis jambloutoise depuis 6 ans. Avant, j'ai vécu en Afrique pendant 35 ans. Et ici à Jamblouche, ça me plaît beaucoup parce que c'est un petit voisinage où les gens se connaissent entre eux. Et les projets, je les trouvais par hasard, carrément. J'étais en train de sortir me promener et il y a une personne qui m'a donné un bout de papier. Il m'a dit venez rentrer boire un café ou un thé. Il m'a posé des questions, qu'est-ce que ça manquait ici à Jamblouch. La première chose que j'ai répondu, c'était une maison de jeunes. Et après, bien sûr, aussi, quelqu'un pour aider les personnes âgées. Et voilà, c'est comme ça qu'après quelques jours, il y a Hélène Fischer, une coordinatrice, qui m'a contactée parce qu'elle a trouvé mon idée pour les maisons de jeunes. Très intéressant tout ça, elle m'a contactée. Et donc, ils ont parvenu à me mettre comme créatrice du lien parce que je suis ouverte avec tout le monde, je dis bonjour à tout le monde et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé comme créatrice du lien et je m'occupe des gens isolés surtout. Je me déplace dans 6 endroits différents. Voilà, j'ai beaucoup d'amour en moi que j'aimerais donner cet amour partout. J'aime voir les gens sourire et pas de tristesse. Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Voilà, ici on est au Hôtel d'Avenir. C'est un endroit pour les gens isolés. Et ici, je fais souvent des animations. Fatima, je dis qu'elle n'en veut pas tout. C'est madame bien. Elle fait du bénévolat chaque fois où je suis. C'est dans l'espace. Ah oui, je sais. Elle travaille. La philosophie de Terre d'Avenir est le vivre ensemble, le cheminement, le respect de chacun, l'écoute, que chacun et chacune se trouve bien, la dignité et partager quelques heures pour oublier en convivialité, en amitié, malgré nos souffrances. Je m'appelle Olive Mkabarissa. Je travaille avec Objectif Emploi Jamblouch depuis une année et je travaille comme aide administrative pour les particuliers. Ici à la Terre d'Avenir, je fais des animations, mais surtout je sensibilise les gens à savoir gérer leurs dossiers à la maison. Okay. L'Objectif Emploi Jamblouch, c'est un projet vraiment que j'admire depuis que je suis là. J'ai senti vraiment un grand changement vis-à-vis à l'emploi. Donc, et puis, on laisse les gens réfléchir à décider de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et on favorise aussi l'autonomie. Et chacun vraiment se sent comme dans son propre projet. Bonjour, Julieta. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, tout va bien? Ça travaille, ça travaille. Ça travaille? Ben, vous faites des bons travail. Ouais. Vraiment, hein? Bonjour, moi c'est Guillaume. Donc je suis chef d'atelier ici dans la filière revalorisation de petits électroménagers chez Cireo. Donc une boîte qui fait entre autres de la réinsertion socio-professionnelle. On a différentes activités, l'entretien et réenherbement des espaces cimetières et la revalorisation de petits électroménagers. J'ai récemment mis en partenariat avec Objectif Emploi Jamblouch dans le but de développer notre activité tant sur l'aspect de la réinsertion socio-professionnelle que sur les activités professionnelles à proprement parler sur la ville de Jamblouch.
Pour moi, c'est un projet qui est vraiment intéressant parce que c'est un projet qui m'a permis de trouver des opportunités de développement de ma filière et qui m'a permis directement d'engager du monde pour atteindre ce développement. Et donc, moi, je le vois vraiment comme des opportunités qu'on a trouvées et qu'on a pu mettre en place grâce au projet Objectif Emploi Jean Blou. Donc, pour moi, c'est vraiment très bénéfique. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, tout va bien. Oui, et toi? Ça va, ça va. C'est très bien. Voilà, ici, on est dans une nouvelle épicerie solidaire qui vient de s'ouvrir pas longtemps. Et ici, c'est Andrea, ma collègue. Enchantée. Voilà. Et je suis ici depuis 2013 et depuis, je n'avais pas trouvé de boulot. J'ai l'expérience, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'avais jamais eu l'opportunité. Et grâce à ce projet d'objectif à l'emploi ici à Jean Blou, j'ai eu cette chance d'avoir un travail qui me convient près de chez moi. J'ai fait mon service administratif que j'adore. Je travaille dans le magasin, je vois la clientèle. Donc, ce projet, c'est un projet important, nécessaire et qui doit continuer. Réponse A, 45 cm. Réponse B, 50 cm. Réponse C, 55 cm. Moi, je suis le travailleur social du projet et en fait, mon rôle, c'est d'accompagner tant individuellement que collectivement les travailleurs. Alors, moi, individuellement, je vais discuter un petit peu de leurs difficultés, de ce qui se passe dans leur emploi, tout concrètement. C'est un projet qui a été discuté entre nous trois, donc Hélène, moi et Adrien. Donc, voilà. Mais on se sent bien entouré, on ne sent pas qu'on est un numéro comme les autres boulots. Donc, voilà, moi, j'aime bien venir travailler le matin, je suis contente. Parfois, je dis, quand est-ce que c'est le matin pour que j'aille travailler? J'aime bien ce que je fais. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. C'est pas juste pour la vidéo, mais bon, voilà. Je sais que vous avez coupé. Je m'appelle Pierre, j'ai 55 ans. Je suis habitant de Jean Blou depuis 2008. Et je suis entré dans le projet de Nicolas Douard pour adolescents depuis le mois de mai de cette année. Je m'appelle Francesca, j'ai 56 ans, j'habite le centre de Jean Blou et j'ai été inclus dans ce projet fin mai. C'est un projet qui me tient à cœur parce que l'école de Douard pour adolescents n'existait pas à Jean Blou avant le mois de mai de cette année. Je suis vraiment contente d'être entrée dans ce projet. J'aimerais qu'il soit pérenne, autant que faire se peut. Et donc vraiment c'est très agréable de pouvoir se dire, voilà, ça y est, je me remets au travail, il y a des gens qui m'attendent, il y a des choses que je vais devoir faire, il y a une attente de la part du public que je rencontre, et pour moi c'est primordial, ça donne vraiment un vrai sens à tout ce qu'on peut faire. Bonjour, moi c'est François Lonville, je travaille dans le projet Objectif Emploi Jean Blou depuis octobre 2024 et j'aide un peu différents commerçants, différentes associations dans leur administration, puis dans la logistique aussi dans certains cas. Par exemple ici à la bibliothèque du COB, je suis en train d'inventorier un peu toute la bibliothèque qui est ici, donc il y en a pour des centaines de livres, donc ça fait quelques mois que je suis occupé dessus. Salut François, ça va? Ça va toi? Salut, ça va? Ouais, ça va. Alors, à combien de livres on en est maintenant? Tu sais? 915. Wow. Ah, mais il y en a plus que je pensais. Hein. Ce qui nous manquait vraiment, c'était la digitalisation de cette base de données. Enfin, il n'y avait pas de base de données. Et donc, même nous, on ne savait pas exactement quel livre on avait. Donc, il y avait un classement, etc. On venait piocher. C'est dans ce cadre-là qu'on a Smart Couple qui vient pour le très beau projet Territoire Zéro Chômeur.
Et dans ce cadre-là, on a la chance de pouvoir avoir la mise à disposition de François pour la digitalisation de TEC. Donc François, je l'ai rencontré à une réunion des groupements entrepreneurs Jean-Bloutois par l'intermédiaire d'une dame charmante qui proposait aux indépendants d'avoir quelqu'un pour une aide informatique ou autre. Ayant énormément de références, vous voyez ici, j'ai 500 références en vin, sans compter les whisky et tous mes autres produits. Et je me disais, mais comment je vais faire pour informatiser mon magasin? Tout seul, c'est vraiment pas évident, ça faisait un boulot monstre. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai rencontré notre ami ici qui m'a méchamment aidé à trouver des codes barres pour tous mes produits, à mettre tout en place. C'était un projet qui m'a vraiment réveillé, quoi, parce que j'avais l'impression d'être endormi. Il m'a vraiment réveillé, ça m'a redonné envie de revivre, je veux dire. Je n'étais pas bien, moi je ne travaillais pas. Et là, c'est de nouveau, voilà, c'est parti. Ça m'a fait beaucoup de bien, énormément de bien. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'ai une raison de me lever tôt. Voilà. Et avec des chefs merveilleux. C'est magnifique. Hein. Oh, bravo. Ah, je suis content. Ah oui, c'est toi qui as fait tout ça. Hein. Oui, c'est toi qui joues. Vraiment. Allez, c'est super. Super, Vincent. Ça va d'aller comme disait l'autre. Merci. Oui. Projet de territoire de réparation par l'économie sociale, c'est de capter les compétences et le potentiel sur des personnes qui sont en chômage de longue durée sur le territoire et de transformer ce potentiel en emploi qui soit bénéfique pour le territoire et pour les personnes. Et dans ce cadre-là, ça nous permet de travailler sur des projets pilotes qui nous tiennent à cœur au niveau du territoire jean-bloutois, à la fois le réemploi de matière au niveau du bois, mais aussi le soutien à une économie locale qui doit être de plus en plus résiliente au niveau du territoire de Jean-Bloup. Je suis Christelle, je suis l'assistante administrative. J'ai rejoint l'équipe au mois d'août pour libérer du temps à mes 3 collègues pour qu'ils puissent un peu moins s'occuper de l'admin, des papiers et plus s'occuper de nos travailleurs et du projet en lui-même. Et je trouve que l'équipe donne vraiment beaucoup de souffle et beaucoup de chance à des personnes qui n'avaient plus vraiment la possibilité de reprendre confiance en elles et de reprendre un boulot. Donc je pense que c'est très porteur. Voilà, ici, on va boire notre café avec les responsables des projets. Venez. Allô.
N'hésitez pas. Double claque. Donc moi c'est Hélène, je suis une des 2 coordinatrices du projet Objectif Emploi Jean Blou. Et donc historiquement c'est moi qui ai commencé ce projet avec Smart et tous les partenaires locaux en juillet 2023. Et puis Sophie m'a rejoint en juin 2024 pour mon plus grand bonheur. Et voilà, notre rôle en fait c'est vraiment d'orchestrer tout ce projet, de mettre ensemble les partenaires qui sont pertinents, rencontrer les candidats, vérifier qu'ils sont dans les conditions, créer leur emploi. Donc vraiment prospecter, est-ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'il y a des clients potentiels, est-ce qu'on va pouvoir facturer, est-ce qu'on fait concurrence, c'est vraiment tout ce travail de vérifier les conditions du projet. Mais on vote pas, on fait par consensus. Voilà ce que je peux vivre avec cette décision. Et jusqu'ici, ça marche super bien. Nous, quand on a un petit peu un coup de mou, le CLE, ça nous rebooste. Ouais, à chaque fois, on sort de là, on est super contente. Alors qu'en général, on est fatigué en fin de journée, on sort de là toujours sur un petit nuage. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment, moi, je trouve qu'on vit vraiment la construction, je vais dire, collective, en fait, du quartier dans cette réunion. Eh ben, merci à tous. Je crois qu'on a battu des records de longueur, mais on avait voilà. Et donc, merci à tous d'avoir été là et toute une belle soirée. Merci. Mais je pense que l'entrepreneur, on est débordé, on a des projets, mais en fait, avec le quotidien du travail et le core business, on n'a pas le temps de les développer. Et en fait, c'est quelque part une chance inouïe d'avoir une possibilité comme ça, d'avoir quelqu'un qui nous aide pour un projet ponctuel, un peu un rêve inaccessible. Enfin, ce projet de digitaliser la bibliothèque, il existe depuis quelques années et jamais dans l'équipe interne on a eu le temps la possibilité de le faire. Donc c'est vraiment la possibilité de faire des choses qui étaient un peu inaccessibles, quoi. Alors c'est un projet extrêmement dynamique, extrêmement créatif, qui nous permet de réfléchir en dehors du cadre classique, puisqu'on vient avec des compétences qui résident sur le territoire et qui sont peu utilisées, peu exploitées. Et donc ça nous permet vraiment de réfléchir à l'avenir du territoire, la manière dont il peut être plus résilient au niveau local et d'avoir des opportunités qui aujourd'hui ne sont pas du tout soutenues au niveau local parce qu'elles sont économiquement peu intéressantes pour le moment, mais qui vont devenir certainement les enjeux de demain au niveau de la survie et de l'économie locale du territoire. Ce projet étant subventionné, il va se terminer malheureusement et c'est vraiment une aide qui devrait se poursuivre. C'est vraiment un projet magnifique et enfin, j'espère que pour d'autres commerçants et d'autres personnes qui sont qui ont été dans mon besoin, qui ont le même besoin que moi, ça serait vraiment formidable qu'on remette ça en route parce que c'est vraiment une belle opportunité. Je pense que ça vaudrait la peine que ce projet soit pérenne. C'est vraiment un très beau projet et je veux dire des opportunités de nouvelles choses à faire n'y manquent pas.